le journal. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Et merci de choisir votre télé pour vous informer les taux CRSR sur le Rwanda. Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Le Trésor américain sanctionne James Kabarebe pour son rôle central dans le soutien au M23 et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 AFC de Corneille Nangaa, s'était tombé hier dans les après-midi. C'est le début du commencement dans ce que l'on peut qualifier aujourd'hui des feuilletons des sanctions. Les États-Unis d'Amérique, notamment l'Office of Foreign Asset Control du ministère du Trésor, a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale. James Kabarebe est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars M23, un mouvement terroriste désigné par les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies qui a rapidement étendu son contrôle territorial dans l'est de la République démocratique du Congo et est responsable des violations des droits de l'homme. L'OFAC sanctionne également Laurence Kanyuka Kingston, membre senior et porte-parole du M23 et du mouvement AFC, aux côtés des deux sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Pour rappel, à la fin du mois de janvier 2025, le M23 ainsi que la force de défense du Rwanda, RDF, ont occupé Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en RDC, dans une bataille qui a causé des milliers de morts et une crise humanitaire sans précédent. Ce avant d'occuper la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Pour Bradley Smith, sous-secrétaire du Trésor par intérim, l'action d'aujourd'hui souligne notre intention de tenir responsables les dirigeants clés comme James Kabarebe et Kanyuka qui commettent des activités de déstabilisation à travers le RDF et M23 dans l'est de la RDC. Fin de citation. Et d'ajouter, les États-Unis restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ce conflit. Pendant 7 ans, en République démocratique du Congo, la crise sécuritaire et les religieux ont rencontré l'opposant Martin Fayulu pour débattre de cette question. L'heure est grave. Le Congo agressé par le Rwanda. Le salut de la RDC réside dans la conjugaison des efforts de chacun de ses filles et fils dans l'unité pour sauver la souveraineté et l'intégrité territoriale chèrement acquises. La RDC n'a pas de couleur politique. C'est dans ce contexte d'une situation sécuritaire aggravante que le chef des confessions religieuses réunis au sein de l'église de réveil du Congo, ERC, avec en tête l'archevêque et représentant légal de l'ERC, Ejiba Yamampia Evariste, très engagé dans le processus de rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, ont rencontré les leaders de l'ESID et de l'Amouka, Martin Fayulu. Nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Les générations diront ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec une partie et sous occupation? Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et fort. Le souci du retour imminent de la paix sur toute l'étendue du pays, la priorité de tout le monde. Les idées de Martin Fayulu, le gouvernement et les confessions religieuses ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La patrie avant tout. La patrie avant tout nous amène dans le Sankuru. Après Mbujimaï et Kananga, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale est en tournée. Il était à Loudia pour inviter les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie agressée.
La jeunesse sankouroise s'est levée comme un seul homme pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Accueilli par le gouverneur Victor Kitenge, le VPM de la Défense nationale a tenu un meeting au stade de Patrice Emery Lumumba, Noir de Monde. Déterminés, les jeunes du Sankourou ont affirmé leur volonté de défendre la patrie, comme l'a exprimé le président du comité provincial de la jeunesse. S'adressant à cette foule compacte, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a rappelé que l'agresseur est bien identifié, les forces armées rwandaises sous couvert des M23 AFC. Il a exhorté les jeunes à rejoindre massivement les FARDC afin de bouter dehors ces terroristes sanguinaires et assurer l'intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a insisté sur la nécessité d'une armée nationale forte, possédant une formation de qualité et une prise en charge exemplaire des recrues. L'unité du Congo, quand nous sommes unis comme un seul homme, personne ne peut nous vaincre. Les tribalismes, nous devons mettre ça de côté. Ceux qui viennent pour diviser les Congolais, vous leur dites que leur place n'est pas dans le Sankourou. À l'issue de ce grand meeting populaire, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a accordé une audience aux autorités coutumières du Sankourou, leur confiant la mission de sensibiliser les jeunes jusque dans les villages les plus reculés. Ces derniers ont répondu favorablement tout en promettant de soutenir l'effort de guerre du chef de l'État. À en croire le gouverneur de province, près de 1000 jeunes s'étaient déjà portés volontaires avant l'arrivée du VPM de la Défense nationale. Le Sankourou donne le temps. À travers cet engagement massif, cette province prouve que la défense du territoire national est l'affaire de tous. Une mobilisation qui, si elle se poursuit à travers le pays, pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. On parle toujours agression de la RDC par le Rwanda. Le Rwanda ne s'attaque pas seulement aux hommes, mais aussi aux aires protégées. Le ministre du Tourisme a fait part de son inquiétude aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Le monde opère ses joyaux touristiques et l'écosystème se retrouve impacté par la guerre d'agression rwandaise. Le Nord et le Sud Kivu, destination touristique des rêves, connaissent un désastre. Face à ces tableaux moins reluisants, le ministre du Tourisme, Didier Pamdia, a réuni les corps diplomatiques et acteurs de premier rang de ces secteurs pour faire les points. Ajouter à ce nombre les responsables de l'Office national du tourisme. Au niveau écologique, au niveau de l'environnement, les désastres causés par la barbarie sans nom a des effets négatifs sur l'environnement non seulement de notre pays, mais aussi de la planète. Nous consacrons 10% de notre pays à protéger le bien-être mondial, mais quand ces aires sont attaquées, nous ne sentons pas l'implication manifeste de ces partenaires pour protéger non seulement ces aires, mais aussi les populations qui sont victimes de plusieurs sévices. Dans le contexte actuel, le tourisme domestique dans la partie ouest du pays est la meilleure option. Faire preuve de résilience, a insisté le numéro 1 du tourisme en RDC. À la communauté internationale, force est de constater les silences et les manques d'implication manifestes face à la barbarie de l'armée rwandaise sur les aires protégées. Ainsi, Didier Pambia entrevoit une sensibilisation et multiplie en même temps les contacts lors du Festival mondial de la musique prévu au mois de juillet pour dénoncer ces désastres tant humanitaires qu'environnementaux. Indignation, colère et résilience, les femmes de la fonction publique ont remis un mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour protester contre les viols et les tueries des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Nadine Kilocho. Faisons suite à l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et répercuté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Pour faire face à la guerre de l'Est, les femmes des administrations publiques se sont retrouvées mercredi 19 février 2025 en la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères pour manifester leur ras-le-bol face à la guerre d'agression rwandaise dont le pays est victime à l'Est. À cette occasion, elles ont remis au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou leur mémo à transmettre au chef de l'État
En réaction aux pleurs des femmes de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a, au nom de la première ministre Judith Souminois, remercié les femmes de son ressort pour cette grande mobilisation organisée en faveur des compatriotes qui subissent des affres de la guerre de l'Est. 30 ans de saccage, 30 ans de tuerie, 30 ans de viol, de massacres, ça suffit. 10 millions de morts, plus même, ça suffit. Des femmes violées à la chaîne, ça suffit. Des hommes égorgés, enterrés, vivants, ça suffit. Il faut que cela s'arrête de gré ou de force. Pour bien soutenir les forces armées qui sont au front, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé aux femmes de l'administration publique le lancement de l'opération dénommée Ekonzopo na Mapinga. Nos militaires se battent pour défendre notre patrie. Et nos soldats ont besoin de nous. J'avais lancé il y a quelques jours l'opération Ekonzopo na Mapinga, qui consiste en réalité à permettre à chaque agent, à chaque fonctionnaire non concernés par les coupes dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, d'exprimer la solidarité envers nos sœurs et frères de l'Est, d'exprimer le devoir de patriotisme à l'endroit de nos vaillants militaires qui se battent avec courage au front. Je vous demande, vous les mamans, d'être les premières sensibilisatrices de cette opération. Venues de tous les services publics de l'État, les femmes ont accepté 5 sur 5 la souscription volontaire en faveur des FRDC. Nous demandons à toutes les femmes de l'administration publique, à toutes les femmes des entreprises publiques de mettre là. Dans une salle électrisée, la cérémonie dédiée à la crise sécuritaire de l'Est s'est clôturée par une prière. Et puis, Ekonzopo na Ekolo nous amène dans la province du Lualaba. La collecte de fonds pour les FARDC et les Ouazalendo se poursuit. Cet appel est suivi partout à travers le pays. Suivez cela en image. 3 jours ont suffi aux leaders de la société civile de 26 provinces réunis au sein du cadre de concertation nationale de la société civile en tant que fêtière du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Cette session ordinaire a permis aux participants d'élucider les problèmes liés au quotidien des Congolais, surtout en cette période où le pays a un défi humanitaire et sécuritaire à relever. Nous avons unanimement constaté que la guerre imposée à notre pays par le Rwanda poursuit des objectifs économiques, politiques, identitaires et terriens visant non seulement le pillage systématique de nos ressources, mais aussi la déstabilisation du pays tout entier ainsi que les velléités de sa balkanisation. Les violences dans l'est du pays ont provoqué des catastrophes humanitaires. Les femmes et les enfants, premières victimes, subissent des crimes odieux au Nord Kivu, au Sud Kivu, à la Tchoko, en Ituri, dans les Maïndombe, Kwilu, Kwango et Congo central. Les coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation restent mobilisés et s'engagent à mener les actions publiques et pacifiques d'envergure nationale en vue de faire triompher la cause de la République pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et accompagnement de toutes les initiatives visant à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Les participants à la plénière ont à l'unanimité élu un nouveau comité de gestion qui sera dirigé par Madame Rachel Sounzia avec comme mission assurer la cohésion nationale au sein du cadre de concertation et organiser l'Assemblée générale où sera adoptée la feuille de route qui va servir de guide pour les acteurs du cadre de concertation nationale de la société civile. Vous allez nous excuser pour ces petits désagréments. Nous retournons dans les Lualaba pour prendre cet élément sur la collecte des fonds aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Ouazalendo. Les actions contre le drame humanitaire causé par l'agression rwandaise au Grand Kivu se multiplient dans la province du Lualaba par l'entremise de sa gouverneure.
Après la semaine d'intenses prières pour la paix, la gouverneure de province a initié dans la salle de conférence du gouvernorat la collecte de fonds pour les populations meurtries de l'Est. Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par faire parler son cœur en mettant en exergue les conséquences atroces de cette guerre, surtout sur les femmes et les enfants. Elle est revenue sur les propos lui adressés personnellement par le pape François, qui a qualifié la guerre comme étant la mère de toute pauvreté. J'ai retenu une chose de mon passage au Vatican. Le pape François m'a dit, Maman Fifi, la mère de la pauvreté, c'est la guerre. À chaque fois que vous allez construire, si votre guerre ne s'arrête pas, vous resterez pauvres avec des minéraux dans les sols. Pour tous ceux qui sont en train de souffrir en cet instant à l'Est, accompagner la province pour que nous puissions aller soulager la douleur de ceux qui sont en train de pleurer. L'assistance a été conviée à suivre la projection vidéo sur les fonds mobilisés par l'autorité provinciale au mois de juillet 2022 pour l'assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Tous ont été ensuite appelés à poser un geste de cœur en apportant volontairement une contribution financière. Masuka Saini a prêché par l'exemple en posant ce geste de grande importance pour soulager les compatriotes affectés par la guerre d'agression. Et puis, nous allons quitter Kolwezi pour nous rendre dans le Mbandaka. Le maire de cette ville, Yves Balo, a lancé la collecte de fonds pour soutenir les forces armées engagées pour la défense de la patrie. La cérémonie a eu lieu à l'explanade de l'hôtel de ville de Mbandaka devant une foule immense composée de chefs de quartier, de responsables de la notabilité, de représentants de maisons de presse, de bourgmestres de 2 communes, de l'inspecteur provincial de la territoriale et de membres du comité urbain de sécurité. 3 temps forts ont ponctué cette cérémonie. La présentation de caisses fabriquées pour cette fin. Indication de lieu où les caisses seront prédisposées par la présidente de la commission. Enfin, la remise tour à tour des enveloppes par les invités à titre illustratif. Comme c'est une préoccupation qui concerne tout le monde, vraiment la ville de Mbandaka à travers ma personne était obligée aussi de s'engager à travers cette collecte de fonds-là. Donc, même si nous avons un petit rien et que nous remettons ça à l'autorité provinciale qui est le répondant numéro 1 du gouvernement central ici à province et que lui à son tour transmet ça, ça va démontrer aussi notre niveau de solidarité par rapport à ce que nos frères sont en train de subir là-bas par l'agression faite par les Rwandais. À cette même occasion, le maire de Mbandaka, Yves Balo Bokolo Wanyongo, a mis à la disposition de 20 chefs de quartier des téléphones portables afin de permettre à ces derniers de recevoir des informations en temps réel en vue de lutter contre la criminalité urbaine dans la ville de Mbandaka. Retour à Kinshasa, incursion rwandaise sur le sol congolais. Les appels au soutien se multiplient pour soutenir les efforts du président de la République et de forces armées de la République. On suit celui de Jean-Claude Kyungu à Kinshasa. Dans ces contextes de guerre où le pays est agressé par le Rwanda, la nation a besoin de tous ses dignes fils, au-delà des convictions, des appartenances et des divergences politiques, aux fins de défendre son intégrité territoriale. C'est en ces termes que s'est exprimé Jean-Claude Kyungu face à un ennemi commun, perturbateur connu de la quiétude de la République démocratique du Congo. L'histoire recommande la solidarité pacifique, la cohésion nationale, la résilience et l'unité autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses convictions profondes dans la restauration de la paix, a précisé le président de l'UPC, Jean-Claude Kyungu Kabila. Nous sommes en temps de guerre et nous devons d'abord, premièrement, être tous derrière notre commandant suprême et demander à tous les Congolais qui doivent savoir que le pays est agressé, que nous devons tous se mobiliser pour soutenir nos militaires, nos commandants, et qui doivent savoir que quoi qu'ils fassent, quoi que nous pensons, nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul chef pour l'instant et notre obligation est de les soutenir pour vaincre l'ennemi. Par ailleurs, Jean-Claude Kyungu Kabila
a également adressé un message de soutien aux vaillants FARDC et aux patriotes Ouazalendo avant d'appeler les peuples congolais à ne jamais trahir le Congo. Vaincre l'ennemi, c'est le message que le sénateur Jean Tshisekedi a lancé à la population du Kasaï central, les invitant, surtout les jeunes, à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie agressée. La mobilisation générale derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est désormais endossée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au Kasaï central pendant cette période d'agression rwandaise. Après l'étape de Kananga, avec le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Mwandiamvita, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS ne lâche prise et poursuit la campagne dans les 5 territoires. À Matamba, dans le territoire de Kazumba, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, accueilli en leader, a donné les go du recrutement massif des volontaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de mobiliser les fils et filles du Kasaï central à se faire recruter au sein de notre armée pour vaincre l'ennemi. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le vaste projet de développement de 145 territoires à la base, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a fait un état des lieux du lycée d'Itekemena où il fut préfet de cette école. Mais je vois qu'il n'y a encore à espérer ici comme école. Je suis obligé en tant que fils maison de revoir, il y a l'urgence de construire cette école à bonne et due fois. Après Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit la mobilisation dans le reste des territoires du Kasaï central. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans le Maniema pour voir ce qu'a été les recommandations formulées lors de l'ouverture de l'atelier sur l'environnement et le tourisme. Clôture ce mercredi 19 février 2025 des travaux en série de la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau dans les halls du gouvernorat du Maniema. Plusieurs thématiques étaient développées dans 4 séries d'ateliers organisés selon les jours. Le coordonnateur du PNID a montré les avancées du programme de développement local PEDEL 145 territoires, mais aussi les difficultés pour achever les travaux qui sont liés à l'inaccessibilité des lieux d'exécution. Pour le directeur de la Régie des eaux, qui a parlé sur l'approvisionnement en eau potable, la desserte en eau potable au Maniema est de 10%, ce qui est jusque-là trop faible. Le gouverneur de la province du Maniema a quant à lui parlé sur l'état de lieu des recommandations sur la conférence des mines qui a eu lieu au mois d'octobre 2024. De telle sorte que si on se met d'accord avec Piraka, d'ici le mois de juin, par la grâce de Dieu en tout cas, vous pouvez désormais prendre votre voiture Kedge, pas de Land Cruiser Kedge. Vous prenez votre voiture Kedge ici à Kindu jusqu'à Kisanga. Pour ça, grâce. Et puis, nous allons entrer à Kinshasa pour parler agriculture avec le lancement du projet de matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie et socio-économiques des fonctionnaires de l'administration publique, nous dit Chimène Kamoka. Le développement de l'agriculture assure un accroissement de la production agricole et améliore la sécurité alimentaire. C'est le sens qu'il faut donner au projet de matérialisation de la revanche du sol sur les sous-sols, facteur bénéfice économique majeur pour les fonctionnaires de l'État congolais, Mars FBC, qui vient d'être lancé le mercredi 19 février à Kinshasa. Ce projet va au-delà de la simple amélioration des conditions socio-économiques des agents et cadres de l'administration publique, mais il est question également de préparer les fonctionnaires de l'État à une fin de carrière honorable, a indiqué le coordonnateur et l'initiateur du projet. Ce projet vise le développement socio-économique de l'agent fonctionnaire de l'État et puis de la communauté congolaise en général. Ce projet prépare le fonctionnaire par rapport à sa retraite, va accompagner ceux qui sont déjà retraités. Pour l'appui de ce projet, c'est le gouvernement qui doit être au premier plan, parce que c'est la vision maîtresse du président de la République.
Le président de la dynamique syndicale des fonctionnaires de l'État au Congo a, au nom de tous les bénéficiaires, reconnu que le projet Mars FBC est salutaire. Ce projet est bien accueilli par nous. Nous allons relayer ce projet à nos syndiqués, qui sont les agents publics de l'État. Et puis en même temps, les encadrer pour que chaque agent public de l'État ait une activité liée à l'agriculture. L'intersyndicale de l'administration publique a accueilli à bras ouverts ce projet riche en opportunités qui va sans doute accompagner les fonctionnaires de l'État dans ce domaine en vue de la promotion de l'agriculture qui est l'un des leviers du développement d'un pays. Un mot de l'éducation, des activités récréatives pour les élèves, c'est l'essentiel du projet porté par l'Organisation mondiale préscolaire qui était en assemblée générale pour fixer l'opinion, nous dit Joséphine Liondo. Une assemblée générale ordinaire qui a permis à l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en République démocratique du Congo de présenter son rapport annuel des activités 2024 et les perspectives d'avenir. Ajouté à cela le projet sur la ludothèque. Otto Michel, président de l'OMEP RDC, est revenu sur les grandes réalisations de cette organisation en 2024. C'est une opportunité pour nous de demander, c'est un droit pour les enfants, que le gouvernement puisse créer des espaces pour les enfants afin de leur permettre de pouvoir jouer dans tout ce qui est études. Les enfants apprennent en jouant. Et en jouant, ça veut dire qu'il faut des bons jeux, bien rationalisé et avec du bon matériel bien traité. Pour sa part, Nathalie Lieke, chargée de l'OMEP RDC, a expliqué l'importance du projet sur la ludothèque. C'est un projet qui consiste à implémenter des jeux pour les enfants. Et ce jeu-là vont permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir. Donc ils ne vont pas seulement apprendre comme dans le contexte scolaire, dans la classe, où on leur demande de pouvoir faire ce que l'enseignante veut qu'ils puissent faire. Mais au travers de ces jeux de ludothèque, les enfants eux-mêmes vont choisir les jeux qu'ils veulent. 2025 s'annonce comme étant une année de défis majeurs. Tenez, si vous avez raté de lire quelques grands titres de journaux parus ce matin à Kinshasa, Jean-Pierre Ndolo revient ici dans la synthèse de la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de vendredi 21 février 2025. Invasion rwandaise, Tshisekedi en réunion ce samedi avec les acteurs de l'Union sacrée de la nation et les élus nationaux annoncent le potentiel.cd. Le lieu et l'heure de cette réunion seront communiqués ultérieurement, annonce le professeur André Mbata, secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la nation. Sanctionné par les États-Unis, rapporte 7sur7.cd. Dans un communiqué publié le jeudi 20 février 2025, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a annoncé l'imposition des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de la rébellion du 1-23 soutenue par l'armée rwandaise. James Kabarebe est sanctionné en raison de son rôle majeur dans le soutien manifeste de Kigali aux rebelles du 1-23. Les États-Unis à l'ONU, une pression intense et soutenue est désormais nécessaire pour contraindre le Rwanda à revenir aux négociations, note mediacongo.net. Il est grand temps que le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale élaborent une réponse forte et sans ambiguïté aux actions du 1-23 et du Rwanda qui compromettent les perspectives de paix et rapprochent la région du bord d'une guerre totale, a déclaré Dorothy Shea, chargée d'affaires par intérim de la mission onusienne auprès de l'ONU, accusant le RDF M23 AFC d'ignorer les cessez-le-feu, de s'emparer des territoires sous des faux prétextes et de nier toute intention de nouvelle expansion pour finalement recommencer le cycle. Nord Kivu, une vingtaine de disparus dans un naufrage sur le lac Édouard, titre actualité.cd. Une pirogue a chaviré sur le lac Édouard
près de Vichumbi, en province du Nord Kivu, la nuit du mardi au mercredi 19 février 2025, entraînant la disparition d'une vingtaine de personnes et des biens matériels. L'embarcation quittait le territoire de Lubero pour le territoire de Béni par la voie lacustre. Merci de votre fidélité. Merci à ce journal de Suzy Ngoy réalisé par Rodé Mpanda avec toute l'équipe technique. Nous prenons rendez-vous avec vous tout à l'heure à 19h pour une nouvelle session d'information sur la TNC. D'ici là, portez-vous bien.